Bonjour tout le monde, bienvenue au potager de Fort-Carodret. Alors ça y est, on est le 1er février. C'est le premier jour des semis. Je commence mes semis, je suis super contente, ça fait très longtemps que j'attends ça. Ça me manquait, les gestes me manquaient. Mes godets, ça fait très longtemps qu'ils sont prêts. Mon terreau, qui est un terreau qu'on fait maison avec des restes de vieux terreaux, de vieux compost, et également de compost vert de nos tailles, de végétaux autres que ceux du potager. Bref, voilà, ça fait un moment que tout est prêt et là je vais commencer. Alors ce matin c'est un format court, je ne vais pas vous parler d'une culture en particulier, je suis juste là pour vous partager, mon calendrier des semis et mon tableau de répartition des cultures par parcelle avec la succession en fait des cultures par parcelle. Alors je le dis tout de suite, c'est mon document de travail que j'ai fait grâce aux documents de travail proposés par des jardiniers et jardinières expérimentés. Je vous les partage juste pour si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Parce que je pense que la plus grande variété d'accès à des calendriers de semis selon les contraintes, petit potager, grand potager, selon les orientations, plein nord, plein sud, selon le nombre de parcelles, selon s'il y a des parcelles et des bacs, que des bacs ou que des parcelles en pleine terre, enfin je pense que c'est bien d'avoir de la variété. Par contre, attention, je vous les mets en lien sous la vidéo, d'accord? Mais ne les prenez pas pour argent comptant. On m'a dit très gentiment dans un commentaire, Tarte, tu dis que tu es débutante, mais tu sais plein de choses, c'est très gentil. Merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que ça fait 2 ans en fait que je fais ça vraiment à fond, de façon vraiment passionnée, où je me documente beaucoup. J'ai passé énormément de temps dans mon potager, peut-être trop, comme dirait ma famille. Enfin bon, ben voilà. Je ne suis pas du tout experte, ça ne fait que 2 ans que je fais ça. Je n'ai pas l'expérience du terrain d'année en année. Là, j'ai parlé des fèves et des laitues jusqu'à présent. Les fèves, j'ai fait la culture une année, ça s'est très bien passé, elle ne m'a pas posé de difficultés. Donc voilà, j'ai fait ma vidéo, je vous ai surtout renvoyé vers le potager d'Olivier. Pour les laitues, j'ai appris un truc super pour les faire, qui a fait que l'année dernière, je les ai réussi systématiquement grâce à Maude du Jardin d'Alekil. Donc j'ai fait une vidéo dessus et je vous ai partagé les liens vers la chaîne de Maude. Mais attention, voilà, je suis débutante et je pense que j'ai fait cette chaîne pour parler à d'autres débutants comme moi. Le but principal de chaque vidéo, c'est de vous parler de mes retours d'expérience. Là, je vous ai parlé de 2 cultures que j'ai bien réussies, mais je vais bientôt vous parler de cultures qui me posent beaucoup plus de difficultés en tant que débutante. Donc voilà, de débutante à débutant. Donc attention, je partage ces documents. C'est simplement pour vous donner des idées de si vous avez envie de faire votre propre tableau, comment faire. Et surtout, ces tableaux, je ne les ai pas inventés. Comme je le dis dans les liens, les tableaux de calendrier des semis, j'ai pris le modèle proposé par Olivier du potager d'Olivier. Pendant un moment, il a partagé des calendriers de semis à prix libre en document Excel et en document PDF. Donc je me suis inspirée de ces modèles pour faire mes calendriers de semis parce que je trouvais que ces modèles étaient vraiment super bien faits. Et puis pour le tableau de répartition des cultures par parcelle, mais également la succession des cultures par parcelle, du coup, je me suis inspirée du tableau mis en ligne gratuitement par Jaco et Lily. Donc je vous invite pareil à aller voir leur chaîne. Et ils ont partagé ce tableau et je l'ai trouvé très bien fait. Je ne l'ai pas pris tel quel parce que je débute en termes de tableau de répartition par parcelle et en succession des semis. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des idées, mais surtout ne prenez pas ce qu'il y a dedans comme argent comptant parce qu'il y a certainement beaucoup de bêtises qui sont dites dedans. Il y a des cultures que j'ai assez confiance dans la façon dont je dois les faire, mais il y a des cultures qui apparaissent en grisé. Vous les verrez, elles sont en italique et en grisé, que je n'ai jamais faites. Donc là, pour le coup, il y a même des fois des petits points d'interrogation. C'est des cultures que j'ai jamais tentées. Donc attention, genre les dates auxquelles je pense les faire, bah, ça se trouve pour mon terrain et mon contexte, c'est pas du tout la bonne date. J'ai essayé de deviner la bonne date par rapport au sachet de graines, par rapport aux conseils prodigués par des jardiniers et jardinières plus expérimentés. Mais voilà, c'est une grosse mise en garde. Je les mets en lien dans cette vidéo, pas dans toutes les vidéos, parce que je veux pas qu'après les gens aillent les prendre et se disent ah mais j'ai pris ça comme argent pour argent comptant et en fait il fallait pas. Donc je les mets ici pour que les gens aient l'avertissement en fait en vidéo. Mais voilà. Donc là, je vais faire mes semis de fèves et mes semis de laitue.
je pense que ça sert à rien que je montre le geste. Je vais prendre des photos que je vais mettre à la suite de cette vidéo. Pour le geste de semis des fèves en godet, allez voir dans ma vidéo et je vous donne des idées, de liens à suivre, notamment vers la chaîne du potager d'Olivier. Et puis pour le semis de laitue, allez voir ma vidéo sur les laitues. Et dedans, pareil, je vous donne des liens de vidéos à aller voir pour le geste de semis, le geste de repiquage, etc. Donc voilà, bon ben voilà où en est ma table, hein, donc hop, voilà. Donc j'ai mes fèves qui sont en train de tremper depuis hier soir. Il y a 2 saladiers parce que je me suis dit que là c'est la fin du paquet que j'ai acheté donc il y a 2 ans. Et ça c'est le nouveau paquet. Et en fait je veux juste vérifier que au bout de 2 ans, dans un paquet ouvert, les graines que j'ai achetées en tout premier qui ont germé à 100% l'année dernière, est-ce qu'elles vont germer à 100% cette année? Donc, si vous n'avez pas le temps, vous, de votre côté, de faire la même chose, que vous êtes déjà ric-rac, que vous trouvez à peine le temps de faire, faites peut-être pas comme moi, mais si vous avez le temps, ça peut être intéressant. Donc voilà, là, j'ai 55 graines qui me restent de l'ancien paquet, et puis le reste, bah, c'est des graines du nouveau paquet que je viens d'ouvrir, et je vais faire attention dans mon étiquetage des semis à bien délimiter l'endroit où bah, je change de graines, simplement par curiosité. Voilà, parce que typiquement, la capacité germinative des graines, on en parle beaucoup dans plein de vidéos, mais c'est quelque chose sur lequel une chose sur laquelle je n'ai aucune expérience personnelle. J'entends, je prends note de ce qui se dit, en théorie, je sais. Je pourrais vous réciter des capacités germinatives selon les légumes, etc. Mais en vrai de vrai, j'ai jamais testé. Et je pense que ça, c'est un conseil que donnent beaucoup de jardiniers et jardinières. Et je vais relayer ce conseil parce que, bah, au bout de 2 ans, je trouve que c'est très vrai. Il y a plein de choses qu'on vous dit sur Internet, dans les livres, dans les jardineries, partout dans les pépinières. Mais en fait, vous allez vouloir tester par vous-même et c'est une bonne chose parce que souvent entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde qui est dû, encore une fois, à votre contexte, à l'année dans laquelle vous allez semer, à votre orientation, à votre terrain, à votre terre, à votre geste, à la chance, tout simplement. Donc faites bien attention à ça. Donc voilà, c'est parti pour les semis de fèves et puis le premier semis de laitue. Et puis je vous mets des photos à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon 1er février à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.